tout le monde, aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Galapagos. C'est un jeu pour nos 6 ans et plus de 2 à 6 joueurs. C'est un jeu d'observation et de rapidité. Donc je vous explique comment on joue, je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors le jeu vient avec 30 tuiles, des jetons. Donc on va donner un jeton à chaque joueur et vient avec plusieurs cartes. Alors, ce qu'il va falloir noter sur les tuiles que l'on voit ici, c'est que parfois, on a un animal qui est complet. Donc, ici, on a un crocodile, mais parfois, on a des animaux qui sont mélangés, donc un éléphant et un gorille, par exemple. Ce qu'il faut noter aussi, c'est le petit poisson qui se trouve dans le coin à droite. Parfois, c'est un poisson bleu, parfois, c'est un poisson orange. Maintenant qu'on regarde les cartes, ce qu'il faut noter, c'est la couleur qui se trouve ici. Donc, on a un cercle vert, c'est-à-dire qu'il faut trouver une carte avec une girafe. Par contre, il ne faut pas qu'elle soit sur une carte qui contient un poisson bleu. Alors, une fois qu'on va retourner une carte comme celle-ci, les joueurs vont prendre leur jeton et vont aller, par exemple, déposer leur jeton ici. Donc, même si c'est une girafe complète ou une girafe qui est mélangée, on a le droit de la poser. Donc, dans ce cas-ci, on a un mélange de girafe et de crocodile. Par contre, le poisson est orange. Donc, on répond aux critères qui sont ici et on va mettre notre jeton sur la tuile. Tout le monde va faire en même temps la même chose. Donc, disons, ce joueur-ci aura pris cette tuile-là, alors que un autre joueur pourrait prendre cette carte-ci, dans le fond, vous la voyez pas, elle est trop loin. Cette carte-ci, donc, qui est un mélange entre un éléphant et une girafe, plus un poisson orange. Donc, ça répond aux critères de la carte ici. Une fois que tout le monde a placé leur jeton sur une tuile, on vérifie qu'ils ont bien respecté les demandes de la carte. Et à ce moment-là, tout le monde va prendre la carte et va la garder avec lui. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va tourner une nouvelle carte du paquet. Et le plus rapidement possible, il faut aller mettre notre jeton sur une carte qui ne contient pas de crocodile. Donc, c'est la seule demande pour cette carte-ci. Disons, je pourrais la poser là. Et un autre joueur pourrait poser ici. Alors, plus on enlève de cartes et moins il y a d'options pour répondre aux cartes qu'on a ici entre les mains. Donc, une fois qu'on a raison, on retire la carte, on la garde avec soi. Et on tourne une nouvelle carte. Alors ici, on doit absolument trouver une carte qui est un mélange entre un crocodile et un gorille. Donc moi, je vois tout de suite que celui-ci est là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, alors il y en a une autre ici. Encore une fois, elle est un petit peu loin. Donc, on répond aux critères de la carte. Donc, les critères de la carte, ce sont des obligations. Il faut absolument que un gorille et un crocodile soient sur la carte. Quand c'est rouge, il faut absolument qu'il n'y ait ni gorille ni poisson bleu. Ici, il faut absolument qu'il n'y ait ni lion ni gorille. Donc, les cartes, elles sont faites comme ça. Il faut respecter les règles sur les cartes. Donc, il y a 2 cartes spéciales par contre. Alors, il y a deux cartes spéciales. On a une carte plus et une carte moins. À ce moment-là, il va falloir poser notre jeton sur la carte que l'on pense qu'il y a le plus d'animal d'une même espèce. Donc, disons, je crois que c'est le gorille qui se retrouve le plus sur le plateau. À ce moment-là, je vais mettre mon jeton et il va falloir compter. Et dans ce cas-ci, il va falloir mettre notre jeton sur l'animal qui est le moins sur le plateau. Donc, si je pense que c'est l'éléphant, par exemple, je vais mettre mon jeton. Une fois que tout le monde a mis son jeton, on va compter combien il y a d'éléphants. Et si j'ai raison, à ce moment-là, je vais gagner la tuile. Donc, à la fin, une fois qu'on a utilisé toutes les tuiles, on va compter et c'est celui qui a le plus de tuiles entre les mains qui va remporter la partie. Alors, ce que je pense de Galapagos, d'abord, j'ai été très impressionnée par le graphisme dans ce jeu-là. Les cartes sont seulement magnifiques. Et j'ai trouvé que l'idée était géniale d'avoir des animaux qui étaient mixés, dans le fond, un crocodile avec un lion ou le gorille avec le lion, une girafe, la girafe et le gorille. Donc, les cartes, elles sont vraiment magnifiques, même l'endos est génial dans ce petit jeu-là. Les cartes sont très, très grandes, comme vous pouvez voir. On a les jetons que l'on va poser sur les cartes lorsqu'on choisira sur quelle on veut tomber. Et les cartes
qui vont définir ce que l'on doit choisir. Aussi, elles sont très, très jolies. Donc, cette carte-ci, par exemple, nous dit que l'on doit absolument mettre notre jeton sur un lion et un poisson bleu. Donc, si on regarde... Cette carte-ci, par exemple, représente le lion avec une carte avec le petit poisson bleu. On aurait pu aussi choisir le lion, mais comme celui-ci, par exemple, avec le crocodile et le lion et le petit poisson bleu. Donc, l'idée derrière le jeu, je trouve ça génial. Ici, quand on a le rouge, donc il ne faut pas mettre une carte avec l'éléphant et le poisson orange, où on doit absolument avoir un gorille et pas de poisson orange. Donc, l'idée derrière le jeu, j'ai trouvé ça vraiment le fun, d'essayer d'éliminer ou d'aller identifier les cartes que l'on doit mettre notre jeton dessus. On a joué à 2 joueurs, on a joué à 3 joueurs. Je recommande vraiment ce jeu-là pour 3 joueurs et plus. On a eu beaucoup plus de plaisir. Mais pour les tout petits, je trouve ça très, très intéressant. Ils peuvent prendre leur temps, ils peuvent s'amuser avec les cartes. Elles sont très jolies à regarder. Voilà pour ce petit jeu Galapago. On a bien aimé. Il est très beau à regarder. Vous allez l'essayer, vous m'en direz des nouvelles. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.